Voyons, je m'en souviens jamais comment. On m'a invité à explorer un donjon et je me souviens jamais si ça prend une perche de 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres. Ah, le côté réaliste de certains jeux de rôle. C'est lourd! Salut, Eric, des sang-froid. Aujourd'hui, on va parler de François. C'est de la faute à François. C'est toujours de la faute à François. J'échappe un verre à terre, c'est de la faute à François. J'arrive en retard au travail. Patron, désolé, c'est de la faute à François. Il a sorti une autre vidéo. François Le Tarte, de la chaîne JDR D30. François, c'est un peu le père spirituel de tous les YouTubers au Québec qui parlent de jeux de rôle. Salut papa! Tu te souviens, il y a des années, dans un bar de la ville de Chicoutimi, tu jouais de la musique, la belle Nicole, un peu d'alcool, ton déhanchement d'Elvis Presley, ben c'est ça que ça donnait! Tu ferais le saut à 8h le matin, un samedi, hein? Ding dong, papa! Ah, je peux déconner avec François, parce que François, il est bizarre aussi, là. François, dans certaines parties de jeux de rôle, il mélange des chips ordinaires, des croustilles nature, hein, de la marque Maison, avec de la root beer diète. Les deux séparément, ça va. C'est encore dans l'allée des produits comestibles. Mais c'est sur le bord d'être transféré dans l'allée des produits de lavage. On se comprend. Mais les deux ensemble, François, même Egon le dit, on croise jamais les effluves, c'est dangereux! J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Hein? Ce mélange douteux dans ton estomac pourrait imploser et ainsi détruire l'univers. Hein? Mais on sait bien, François, tant qu'il reste All for One puis une poignée de D6, monsieur est heureux. Un peu de conscience collective, ça te tente pas, François? Y a pas trop une face à avoir une conscience très collective là-dessus. François, à chaque année, nous invite, nous, les passionnés du jeu de rôle, d'en parler. Et à chaque année, j'hésite. Hein? Tu sais, comme le gars sur le bord de l'eau qui met sa grosse orteil, puis ah, c'est trop froid. Ah, c'est froid encore. Mais cette année, je me décide, et dans le cadre du RPG ED, au mois d'août, un mot à chaque jour, même plus, on est invité à en parler. Écoute, moi, quand je vais avoir fait 3 ou 4 vidéos, ça va être beau. Parce que moi, il faut que je sois motivé, tu comprends? Si je suis pas motivé, ça va vraiment pas bien. On fait l'amour, puis je suis pas motivé, ben je vais regarder par la fenêtre pendant, voir ce que fait le voisin. Oh! Là, je sens le poids de ton jugement. Tu te dis, Eric, le RPGAD c'est au mois d'août, on n'est pas au mois d'août, où tu t'en vas avec tes skis. Je suis un avant-gardiste! Je fais les choses avant les autres, 3-4 coups à l'avance. Ouais, monsieur! Il vient de me passer quelque chose par la tête. Là. Je vois un gars qui est précoce, qui est avec la femme, puis il fait ce qu'il a à faire. Ça fait que la fille dit, t'es précoce? Non! Je suis un avant-gardiste! Je fais les choses avant les autres! 3-4 coups, 3-4... Pas sûr que... Non, ben, c'est pas ça. Si tu veux la finir, vas-y. Moi, aujourd'hui, je vais te parler de cartes. Les cartes. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour moi pour les cartes? Ben, j'en utilise plus depuis 2 ans et demi. Niet. J'utilise la carte de l'esprit, le théâtre de l'esprit. Et je vais t'expliquer les 4 raisons qui font que j'ai délaissé les cartes. La première, elle est commune à tous les gens qui ont laissé la carte de côté. C'est que plus tu joues de façon narrative, avec des règles plus légères, moins lourdes, moins mathématiques, où la portée, ton déplacement et tout ça est moins importante, on va à l'essentiel ou on va avec la logique, ben, la carte se fait moins sentir. Tandis que je peux comprendre, il y a certains systèmes où ce que la carte est là, puis elle tape du pied. « Hey, invitez-moi, je suis là, vous avez besoin de moi! » Et... il est arrivé quelque chose, il y a 2 ans et demi, avec les cartes. Mais ça, je t'en parlerai pas tout de suite. L'événement qui a fait que, là, j'ai dit, les cartes, on met ça de côté un peu, je vais te l'expliquer un peu plus tard. Avant de te parler du deuxième point, j'aimerais ça faire une expérience avec toi. J'adore ça, je suis un imagitateur, j'aime expérimenter les choses. Donc, faisons un truc ensemble. Tu vas fermer les yeux.
Si tu es au volant, tu ne fermes pas les yeux. Comprends-moi bien, moi je veux pas rentrer dans ta vie comme un facteur de dangerosité, tu comprends? Moi, j'exagère beaucoup. Je donne mon opinion, mais dans une forêt d'opinions, puis je te donne pas pour essayer de te faire changer d'avis, mais juste pour le partage de la communauté rôliste. Point final. Cela dit, si t'es pas au volant, je t'invite à fermer les yeux, on va faire une expérience ensemble. Tu es dans une pièce, une sombre pièce, et tu sens dans l'air l'humidité, une odeur de moisi, peut-être de champignons. Et autour de toi, tu entends goûter les gouttes d'eau qui se détachent du plafond pour s'écraser sur un sol humide. Tu es peut-être dans des égouts. Devant toi, à 3 ou 4 mètres, une porte, une lourde porte en bois, un bois gris qui témoigne de la vétusté des lieux. Et soudain, quelque chose vient frapper contre la porte de l'autre côté. Encore plus fort, si fort que tu vois les interstices entre les planches s'ouvrir comme si la porte respirait. Et soudain, la porte s'arrache de ses gonds, s'éclate devant toi, dans l'eau, t'aspergeant du même coup de ce liquide nauséabond. Et tu vois cette silhouette, si grande qu'elle doit se pencher sous le linteau, si large qu'elle doit rouler des épaules pour arriver devant toi. Si tu es normalement constitué, tu t'es vu dans cette scène devant la porte, et la porte devait avoir ta grandeur environ. Tu étais au cœur de l'action. Voici ce qu'apporte la description. Elle te plonge au milieu de l'action, en grandeur nature. Si je te décris des hommes qui te foncent dessus, mais tu les vois à ta hauteur et tout ça. Si on veut parler en termes de jeux vidéo, c'est comme si on était à la première personne, un first-person shooter. Si tu as imaginé la scène de haut, en vue en plongée, comme si tu regardais une carte, comme si tu étais Dieu, omniscient, j'aurais tendance à te dire en bon québécois, slack un peu les jeux vidéo, parce que ma description n'amenait pas cet imaginaire-là. OK? Et ça, c'est mon deuxième point. C'est la carte amène une certaine distance par rapport à l'action et la fiction. Tu comprends? Quand je te décris, je te plonge au cœur de l'action. Si je te dis qu'un homme te surpasse, ben tu vas le voir te surpasser plus grand que toi. Tandis que sur une carte, ben, en termes de jeu vidéo, ben là, tu joues à la troisième personne, même plus que ça, tu joues à un jeu de stratégie, style Diablo, t'es loin. Tu sais, moi, quand je joue aux échecs, puis je déplace mon cavalier, je me sens jamais comme un vrai cavalier qui sonne la charge. Tu sais, je suis loin, c'est plus stratégique. Mais je trouve que la carte, ça amène ça. OK? C'était mon deuxième point. Avant de parler du troisième, je vais te raconter l'événement qui a fait que cette soirée-là, j'ai dit, OK, je vais tenter de continuer mon expérience de jeu de rôle sans la carte. On est dans les Chroniques de Babel. Les Chroniques de Babel que tu peux entendre sur Pilule Rouge, mon ami Christophe en ce moment. Parenthèse, sensibilisation, joueur, joueuse, MJ. J'ai voulu prononcer le mot pilule et j'ai dit pelule. C'est ça qui arrive quand on est une gang de chums, on parle un peu de façon chillée un peu. Ouais, tu prendrais-tu une petite pelule? Quand tu veux le dire après ça dans la vraie vie, mais là ça te reste pogné dans la gorge comme une pelule pis ça... Viens-tu juste de dire encore pelule, moi là? Protégeons la langue française à grands coups de pilule, pilule, pilule. Fin de la portion sensibilisation. Nous, on jouait à la table bien avant ça. Et là, cette fois-ci, c'est NJ qui est maître de jeu. Et je suis devant lui. Et là on joue avec tout le setting au complet. Là. On a un écran sur la table, on a une carte animée, on est dans une clairière, une petite clairière au milieu d'une forêt, en plein milieu de la nuit. Et NJ commence sa description. Et avec sa description, il vient me happer dans la fiction. Tu comprends? Il décrit nos pas sur un tapis de feuilles mortes, le vent, les murmures qu'on entend, la rumeur et tout ça. Je suis dedans. Et là, les branches, les arbres commencent à craquer. Il y a quelque chose d'énorme, de gigantesque qui va arriver. Et soudain, NJ sort une araignée en plastique. 8 cm de diamètre et il met ça sur l'écran. La magie, pour moi, était brisée. Mon rêve Disney envolé. Tu comprends? J'étais prêt, j'avais le cou cassé, je voyais quelque chose d'énorme. Et là, on m'arrive avec une araignée en plastique grosse comme ça sur un écran que je peux écraser comme ça.
pour moi, il y a eu une cassure. Et je comprends que on n'est pas tous comme ça. Parce qu'autour de cette table, il y avait Andréane, que tu peux entendre dans les Chroniques de Babel en ce moment, en Actual Play, qu'elle, elle a pratiquement crié en voyant l'araignée. Donc, on est tous différents. Mais aujourd'hui, après 2 ans et demi, Andréane joue avec nous. Et moi, je ne mets pas de carte. Et Andréane a développé sa carte de l'esprit, son théâtre de l'esprit. Donc, ça s'apprend. Donc, ça a été l'événement qui a fait que on essaie. La troisième raison pourquoi je n'utilise plus de cartes, c'est qu'il y a un côté metagaming qu'apporte la carte. Aussitôt que tu mets une carte sur la table au centre, les joueuses tombent en mode Ikea stratégie. OK, moi je passe par ça. Moi, je déteste Ikea. Je me partirais une chaîne juste pour taper sur Ikea avec une énorme clé à laine. Cling, cling, cling. Et là, joueurs-joueuses s'installent. Et là, OK, on fait ça, on passe par là. Et ça, c'est pas très réaliste. Dans un combat de rue, pas le temps de dire Luc passe à gauche, va y frapper le genou, toi tu vas passer, Benoît passe par là, puis moi je vais faire. Ça se passe vite. Un combat, c'est viscéral. Même pour les combats de masse. Je suis pas mal certain que ça se passe comme dans la saison 5 de Game of Thrones, la bataille des bâtards, où tu as autant de chances de frapper un allié qu'un ennemi. Ça sort des tripes, c'est de la passion, c'est de la brutalité. Et la carte amène tout ce côté, on jase, on discute, on fait de la stratégie, alors qu'on devrait être au cœur de l'action, débordé, le sang. Donc ça, c'est ma troisième raison. C'est l'aspect... il y a un côté, un bris de la mascarade de la fiction que j'appelle. La quatrième raison, elle, je suis conscient, elle m'est propre. Dans tous mes échanges avec les gens qui ont délaissé les cartes, il n'y a personne qui me donnait cette raison-là. Donc, je dois être comme le petit prince avec sa petite rose sur sa petite sphère parce que je suis le seul. Donc, je comprends que là, il n'y a personne qui va me suivre là-dessus. Mais, regarde-moi à la face. Là. Je ne suis pas à ma première partie de jeu de rôle. Quand on commençait, on dessinait nos cartes au milieu de la table. Et donc, les lieux qu'on dessinait, c'était les lieux que j'avais imaginés moi, les lieux dans ma tête que je mettais au centre de la table. Maintenant, en allant chercher des cartes, animées ou non, sur Internet, l'imaginaire qui se retrouve au centre de la table, c'est l'imaginaire de créateurs partout sur la planète, en Australie, aux États-Unis, en Europe, qui se retrouve au centre de la table. Et c'est mon imaginaire qui doit se plier au leur. Et ça, je trouvais ça dommage. Je trouve ça dommage. Et je comprends. Tu peux me dire, Éric, fais tes propres cartes. J'ai aucun trip, moi, à m'installer puis faire des cartes. Donc, j'irai pas là. Les plus perspicaces diront, Éric, quand tu mets une image, des photos, c'est pas toi qui les as pris, c'est pas toi qui les as dessinés, tu les prends sur Internet. Mais là, tu vas voir comment je suis bizarre puis ma façon de penser. Tu sais, ta face, tu l'as pas choisie. T'es né avec, c'est le hasard. Fait que quand je vais chercher des photos, des images pour mes personnages, mais c'est comme si je reproduisais ce hasard. Je suis fou comme ça. Mais le lieu, tu sais, c'est pour moi que je fais une campagne de 20 parties et que la finale, le climax, se passe dans un entrepôt, puis que les 20 parties, ça sort de mon imaginaire, tout sort de mon imaginaire, mais je trouverais ça dommage qu'à la fin, le lieu, l'aboutissement de ces 20 parties, mais ce lieu-là, ça soit pas le lieu qui soit aussi sorti de mon imaginaire. Mais c'est du chipotage, je le sais. Je suis comme ça. Tu vas apprendre à me connaître. Et voilà pourquoi, depuis 2 ans et demi, ma quête, mon exploration va dans le sens de la description, de la carte de l'esprit, du théâtre de l'esprit. Et c'est pas facile. Et j'ai l'impression que ça va être une quête qui va durer encore plusieurs années. Parce qu'encore aujourd'hui, après 2 ans et demi, des fois, je décris trop. Et lorsque tu mets trop de détails, mais tu viens figer l'action comme si c'était une image ou une carte. Le but dans tout ça, c'est de faire le juste milieu, la bonne description avec certains trous qui va stimuler l'imaginaire des joueurs et joueuses et qui vont venir combler les trous. De ne pas décrire la plage au complet. Tu décris l'essentiel. Et eux vont venir combler avec leur propre imaginaire. Et des fois, je mets des détails. J'en oublie. Donc, c'est pas facile. Mais je persiste. Et je continue parce que c'est stimulant. Dis-toi que je suis un imaginateur. J'aime expérimenter. Donc, je ne suis pas fermé aux cartes. Loin de là. Mais je regarde la tangente, la direction que prennent
les cartes du futur, et de plus en plus, ça ressemble à des jeux vidéo. Et c'est pas pour m'inspirer. Moi, si je veux jouer stratégiquement autour d'une table, il y a le wargame. Si je veux jouer du jeu vidéo, ben, l'industrie foisonne. On va chercher chacun ce qui nous plaît dans le jeu de rôle. Et pour moi, c'est la fiction, c'est l'immersion dans un univers et le côté théâtral d'incarner un personnage. Toi, les cartes, le théâtre de l'esprit, tu as expérimenté, tu penses peut-être un jour délaisser, tu fais une combinaison. Il y a tellement de façons d'aborder le jeu de rôle et de s'amuser. C'est comme ça. Mon verre! C'est de la faute à François encore! C'est décourageant. C'est décourageant. Je voulais que tout soit parfait. C'est de la faute à François. Oui, c'est de la faute à François. Peut-être si on est plusieurs maintenant à parler de notre passion commune. Merci François d'avoir débroussaillé le chemin et d'être encore aujourd'hui le chevalier blanc qui sonne la charge et qui est devant nous. Longue vie à JDR D30. Là, je voulais trouver une phrase d'accroche pour te dire salut. Je l'ai pas trouvé. C'est compliqué, j'ai pas le temps. J'ai un donjon à explorer. J'avais pensé à rendez-vous aux portes de l'imaginaire. C'est compliqué, une porte. Tu peux rentrer, tu peux sortir. Si je t'invite aux portes de l'imaginaire puis c'est pour sortir, c'est comme si je t'envoyais balader. C'est pas poli. Salut! Salut! Hey, salut! Pensez à ça. Salut! Mais non, écoute, là, ils s'en vont, ils arrivent pas, là, calme-toi le pompon. Ah, joueur, joueuse, MJ. C'est pas facile. Bon, donjon. Donjon. Moi, je pense que je vais y aller pour 5 mètres. On prend pas de chance. Des chauves-souris, ça fait mal, ça mord. Pas envie de poigner la